Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour l'étape Rennes, l'étape 18 de l'Alpe d'Huez sur mon tour avec Orica Green Edge. Et on est directement dans le final, à 5 km de l'arrivée. Je suis avec Albassini, à qui je fais prendre un de ses deux derniers ravitaillements. Et on constate que Albassini a 4 minutes 37 d'avance sur Froome. Très surprenant, et encore beaucoup plus sur les autres favoris. Et en fait, j'ai attaqué, comme à mon habitude, au col de catégorie 2 après le sprint intermédiaire dans la descente. J'avais une minute à peu près au sommet de la première ascension de l'Alpe d'Huez, une minute encore d'avance sur Froome. Et au profit de la descente, je me suis retrouvé avec 4 minutes au pied de la dernière ascension de l'Alpe d'Huez. Et là, même si Froome revient, je pense que Albassini se dirige vers une belle victoire d'étape, très surprenante pour un puncher comme lui et qui n'est pas un véritable grimpeur. Froome à 4,14. Je vous propose de faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis le Mont Ventoux sur ce Tour de France. On se retrouve juste après. Nous nous étions quittés sur le Mont Ventoux avec la victoire de Froome et la 8e place d'Albassini. Et sur l'étape 16, il y a eu une attaque dans le final de mon jeune prodige australien Meyer et aussi une bataille au niveau des favoris. Je vous propose la rediffusion. Et donc la victoire de Meyer devant Rodriguez et Chavanel, avec des favoris qui finalement se neutralisent. Froome arrivant dans le même temps que Gerrans et Albassini, tout le monde dans le même temps que Meyer qui s'impose. Ensuite, au chrono de Georges, Froome qui s'impose comme à son habitude. Et Albassini est très loin. Moi je contrôlais Meyer qui fait 34e à 5,26. Et Albassini, on le retrouve 44e à 6,25, ce qui fait qu'au général, avant cette étape Rennes de l'Alpe d'Huez, la situation est Albassini, toujours maillot jaune, avec plus que 10 minutes 20 d'avance sur Froome, 3e Contador à 14,13. Retour au direct. De retour avec Albassini, donc à 2,5 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Je vais lui faire prendre son dernier ravitaillement. J'ai beau me retourner, de toute façon je ne verrai personne puisque Froome est à 3,47 derrière. Il va encore perdre du temps sur Albassini sur une étape où il devait logiquement en gagner. Mais la technique de partir donc en échappée, de tenter une attaque dans la descente du col de catégorie 2 est relativement bien payante, hein, même avec un coureur typé puncher comme Albassini qui n'a que 74 en montagne.
Et voilà, on est dans le dernier kilomètre. Froome qui doit toujours revenir, il est à 3,45. Il doit avoir du mal aussi dans ce final puisqu'il est isolé. Allez, Albassini qui fait l'effort en danseuse. Et voilà, victoire d'Albassini sur l'étape reine de l'Alpe d'Huez. Grosse surprise à l'Alpe d'Huez avec la victoire du maillot jaune Albassini. 3 minutes 35 d'après ce que j'ai pu voir d'avance sur Froome. Vraiment une grosse surprise après celle d'Axe 3 Domaines également où il s'était imposé avec arrivée au sommet. Il conforte donc ainsi son maillot jaune et se dirige quand même maintenant, je crois qu'on peut le dire, vers une belle victoire sur les champs. Il faut encore assurer au Grand Bornand et à Semnoz, mais avec 13 minutes et quelques d'avance sur Froome, ça devrait être gérable. Il a conforté aussi donc son maillot à pois. Et on va aller vérifier tout ça au niveau des écarts et des tableaux. La victoire d'Albassini à l'Alpe d'Huez, belle victoire de prestige. Et donc, on va avoir au classement de l'étape déjà Albassini, bien 3,35 devant Froome, 3,56 devant Quintana et Rodriguez. Suivent Valverde et Contador. Au niveau du général, ça nous donne donc Albassini, 13 minutes 55 à présent d'avance sur Froome au général. On se retrouve au Grand Bornand. Et nous voici au Grand Bornand, à 3 km de la dernière difficulté du jour, avec Albassini qui compte 1 minute 11 de retard sur le groupe Froome, Quintana, Contador, enfin tous les gros favoris. Perrault intercalé, Mollema Gadré et le groupe maillot jaune de 21 coureurs à 1 minute 10. Je n'avais pas vu que j'avais Gerrans encore dedans. Il ne doit pas être en grande forme, quoique. Il a quasiment plus de barre, mais par contre, son jaune est pas mal. Moi, il faut que je prenne mon premier ravitaillement à 1,7 km du sommet. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a augmenté le rythme en tête de course. Je vais pouvoir passer le grand braquet suite à ce ravitaillement. Voilà. Pour faire le dernier kilomètre à fond. Donc 1 minute 20, 1 minute 30, aucun danger pour le maillot jaune de Albassini. Et là on va basculer dans la descente avec donc moins d'1 minute 30 de retard sur Froome. Descente qu'on va faire à fond. Enfin à fond. D'abord on va peut-être récupérer un petit peu. On va prendre un ravitaillement. Et essayer de bien négocier cette descente pour limiter la casse. Soyez attentifs. Le ravitaillement a fait quasiment effet. Je repasse le grand braquet. On va accélérer un petit peu. Dans la descente, le rouge ne descend pas de toute façon. Là, il s'arrête complètement. C'est pas la première fois que je vois ça. Quand on revient sur un groupe, il s'arrête complètement de rouler. Très surprenant comme comportement de l'IA. Allez, on réaccélère encore un peu. On réduit un petit peu l'écart sur le groupe de Froome. À 7 km de l'arrivée. Un virage assez dur à négocier là, celui-là, il ne faut pas se le rater parce qu'on ne peut pas vraiment rebondir sur les barrières, il me semble, sur celui-là. J'en avais fait la malheureuse expérience sur un précédent tour, il me semble. 5 km de l'arrivée, Albassini qui continue à revenir sur le groupe des favoris. Allez, attention à ce virage, voilà.
Une petite chicane. Par contre, celle-là, on peut rebondir dessus. Allez, la pente qui descend toujours ici. On accélère. On les voit tout au loin là. On ne va pas les rattraper, mais en tout cas, on ne va pas perdre énormément de temps. L'échappée est à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Allez, on accélère encore un peu. On va terminer comme ça là. C'est Valverde qui s'impose devant Rodriguez. Et Albassini, ça y est, qui n'en peut plus, mais qui franchit la ligne. À la 14e place, c'est 39 secondes derrière Valverde. Et nous voici à Semnoz avec Albassini sur cette dernière étape de montagne. Et scénario classique, nous avons un groupe Quintana Froome à 1 minute 23 du maillot jaune à l'avant de la course, à 2,5 km de l'arrivée. Je viens de prendre mon dernier ravitaillement, donc j'ai mis le grand braquet là. Donc on va perdre du temps probablement, mais pas grand chose, en tout cas aucune inquiétude à avoir pour son maillot jaune. Il faut savoir qu'au général, j'ai toujours les 13,55 d'avance sur Froome, puisqu'à l'étape du Grand Bornand, où j'étais arrivé normalement à 39 secondes du vainqueur Valverde, j'ai été le dernier à être comptabilisé dans le même temps que les favoris, donc aucun temps de perdu sur Froome. Et là, sur cette étape, j'ai tenté une attaque avec Albassini. Vu l'avance que j'ai au général, ça se tentait dans la grande descente, la dernière grande descente de l'étape. Mais j'ai crevé au milieu alors que j'avais déjà repris 1 minute d'avance sur le peloton. Donc le peloton m'a rattrapé, j'ai coupé mon effort bien évidemment, de toute façon il m'avait rattrapé. Et donc là, on en termine avec cette étape. On va terminer avec Van Garderen à la 14e place sur une victoire de Froome. Et on perd quand même 2 minutes sur Froome. On se retrouve à la dernière étape de ce Tour de France à Paris pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et là, avec mon sprinter Goss, j'ai demandé à Davis de se mettre en protection. On est à 5 km de l'arrivée. On vient de passer devant le groupe, devant le peloton, alors que les sprints étaient bien en marche, c'est surprenant. On est à présent à 3 km 9. Ah mais il ne faut pas me gêner là. Allez, j'accélère un peu. J'ai pris 2 gels là pour le rouge. J'aurais peut-être dû prendre plutôt du gâteau pour le jaune, mais bon, parce que là, ça va être un petit peu dur de finir comme ça. On est 26 secondes devant le peloton. Allez, on sprint. Et ça va être bon. Et voilà, victoire d'étape finale pour Goss. La boucle est bouclée puisqu'il avait remporté la première étape en Corse au sprint massif. Et voilà pour son deuxième bouquet sur ce tour, la prestigieuse étape des Champs-Élysées. Ça lui fait donc 2 victoires d'étape à Goss, c'est pas mal. Tout comme d'ailleurs Gerrans, mon puncher star de l'équipe, ainsi que Meyer, le jeune Australien, un jeune talentueux qui a remporté également 2 victoires d'étape. Mais le recordman des victoires d'étape sur ce tour, c'est bien Albassini qu'on va voir arriver avec sa tunique jaune. Voilà le grand vainqueur de ce Tour de France 2013 à la surprise générale. Albassini, mon puncher suisse, qui termine avec plus de 10 minutes d'avance sur Froome. C'est vraiment très très surprenant. Mais il faut dire que les premières étapes et les belles échappées qu'il a fait aux étapes Corse 2 et 3 lui ont permis d'atteindre les 20 minutes d'écart assez rapidement. Et après, il a fallu contrôler, gérer.
Voilà en tout cas un très beau tour dont je suis bien content d'avoir remporté avec Albassini. C'était pas gagné à l'avance. Et donc voilà, le maillot jaune donc de remporter. La super combativité, ça je sais plus avec qui, peut-être bien Albassini d'ailleurs, sûrement d'ailleurs, avec toutes les échappées qu'il a fait. Gagner le classement général de la combativité avec Gerrans. Ah bon? On va voir ça. Je pensais que c'était avec Albassini que j'avais la combativité. En tout cas, pour faire un petit bilan de ce Tour de France, on a donc au général Albassini qui s'impose avec 11 minutes 57 d'avance sur Froome. Contador, Valverde et non pas Rodriguez comme souvent, mais plutôt Quintana complète le top 5. 6e Rodriguez quand même. Mais ils sont très loin. Hein. Le premier de mon équipe après c'est Gerrans à la 39e place. Ensuite, au niveau de la montagne, Albassini qui a perdu le maillot à poids à Semnoz au profit de Froome. Les points Cavendish qui termine en vert, Albassini qui prend une 4e place. Les jeunes Quintana devant Van Garderen et Pinot. Meyer, mon jeune Australien, est quand même 6e, c'est pas mal. Derrière Talansky et Galopin. Mais devant Kwiatkowski, que j'ai toujours pas renommé d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte. Il faudrait que je lui mette la bonne orthographe. L'équipe, la Movistar et nous, Orica, on se classe 9e. Et la combativité, c'est Albassini, donc j'ai pas bien compris la petite récompense qu'on a vu apparaître avec Gerrans, mais bon, c'est pas grave. Au niveau des primes cumulées de ce Tour de France, on arrive à 659 150 €. Et au niveau des étapes, on a, avec cette victoire sur les champs, accroché notre 16e victoire d'étape, il me semble. Si on récapitule les 10 premières étapes, de toute façon, on avait fait un 10 sur 10 avec Goss à la première étape, Albassini à la deuxième, Albassini à la troisième. L'équipe, on avait remporté le contre-la-montre par équipe. Albassini à la 5e, Langeveld à la 6e, Meyer, mon jeune Australien, à la 7e, Albassini à Aix-3-Domaines à la surprise générale. Donc Albassini qui doit avoir plutôt 5 victoires d'étape. Gerrans qui s'impose à la 9, Vetkus qui s'impose à la 10, Martin au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, Davis, mon autre sprinter de l'équipe, qui s'impose à Tours à l'étape 12, Gerrans pour sa deuxième victoire d'étape à la 13, mon Canadien spécialiste du contre-la-montre Tuft qui s'impose à Lyon, Froome pour sa deuxième victoire d'étape au Mont Ventoux, Meyer, mon Australien, qui double la mise pour sa deuxième victoire d'étape à Gap, Froome pour sa troisième victoire d'étape, non, pour sa deuxième victoire d'étape, pardon, au chrono de Chorges, Albassini qui s'impose encore plus à la surprise générale à l'étape reine de l'Alpe d'Huez pour sa cinquième et dernière donc, victoire d'étape. Valverde qui s'impose au Grand Bornand, Froome pour sa troisième victoire d'étape qui s'impose à Semnoz et comme on vient de voir, Goss pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour qui s'impose sur la prestigieuse étape de Paris-Champs-Élysées. A plus tard pour un nouveau tour.